toi qui regardes le rétrospect depuis des mois, depuis même des années, j'ai un cadeau pour toi. Je me sens généreux aujourd'hui. J'ai un cadeau pour toi. Je t'offre 1 mois gratuit à mon Patreon. J'ai créé un code promo. Attention, c'est les 50 premiers arrivés. J'en ai créé 50 exclusivement pour vous autres, les téléspectateurs du rétrospect. C'est 1 mois à mon forfait vidéo sur mon Patreon. Puis là-dessus, tu as accès à tout mon contenu. Puis du contenu, il y en a en masse, là. Hein? Tu peux avoir accès à mes streams 1 semaine à l'avance. J'ai 3 mois d'avance sur mon Daily Buffer podcast. Tu as accès aussi au pre-show au complet. Tu y as accès au complet. Puis tu as accès aussi au TikTok Show. Hein, l'espèce de show où est-ce que ça brassait pas mal de marde là, sur TikTok, là, ben, il est encore tout là, il est archivé sur mon Patreon. Tu as accès à tout ce contenu-là gratuitement pendant 1 mois. Puis pour aller chercher ça, il faut que tu ailles au yanterrio.com/Noël. Mais attention, mets pas là, les petits points sur Noël. Écris Noël comme si tu savais pas écrire Noël. yanterrio.com/Noël. N-O-E-L. That's it. Puis, va te chercher ça. C'est les 50 premiers arrivés qui vont avoir droit à ce code promo-là. Puis, j'ai une autre petite plug à faire aussi. Le BMW est enfin à vendre, hostie! C'est pas génial, ça? Oui! Le BMW est à vendre. Tous les fonds vont aller à Alain. Tous les profits vont aller à Alain. Je le vends à 6 000 $. Tu peux le trouver. Tu peux trouver la fiche Marketplace au yanterrio.com/BMW. yanterrio.com/BMW. Puis va voir, tous les détails sont là. Puis si tu es intéressé par le BMW, tu as juste à me contacter en privé. Puis on va avoir une petite discussion, toi et moi. Je vous souhaite un joyeux Noël, tout le monde. Une bonne année si on se revoit pas d'ici. Parce que là, je compte bien faire une couple de rétrospect pour le temps des fêtes. Mais sinon, si admettons que je suis pas capable de vous fournir ça à tous les samedis, ben je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Soyez prudents, amusez-vous, profitez-en, puis on se revoit après les fêtes. Voilà, bye bye! Mais pour vrai, si tu sais bien chauffer, t'as pas besoin de pneus d'hiver. Non! Ouais, non! Puis en même temps, l'idée, là, c'est pas de savoir chauffer. C'est de chauffer. C'est d'essayer de chauffer proche du monde que t'aimes pas. Si jamais il arrive de quoi. Yes! Rentre! Ça arrive, ce monde-là. Ça sent l'autisme dans la place! Ça sent les autistes! Ça sent le spectre! Ça sent du PFK? L'autisme du spectre du PFK? Comment ça va, les boys? Ça va bien, toi, Yann? Ça va très bien. Pogne-toi de quoi? Je viens de leur remplir. Ouais. Attention, allô, Yann! Salut, comment ça va? Bien. C'est-tu notre... Ça fait combien de temps là, qu'on n'a pas fait de show ensemble? On l'a pas refait. Ah, on va en parler de ça. Hey, salut Sébastien! Allô? Allô tout le monde! Sacre! Si t'es pas autiste, en tout cas, t'es sans abri. J'ai mon prépuce, je suis pas autiste. Sacre! Hein? Tu pourrais... Il est cool ton affaire. on dirait un chien, mais avec un casque de Frankenstein. Bon, ben, crime, il est quelle heure, là? On est-tu passé 2 heures? Ben oui, il est 2 heures. OK, bon, on commence ça. On est en train de faire des... Tu l'as vu l'autre fois, mon... Ton affaire de combat, je t'arrêtais pas de te feeder dans le chat. Ah oui? Oui. Ah oui? Attends un peu, t'es lequel, toi? Hein? Toi, t'étais dans le chat? Quand t'as lancé ton application... Ah oui, OK, oui, t'étais là. Ouais, Ouais, j'étais là. C'est moi, je t'avais feedé plein de noms. C'est moi qui t'avais dit Ricard. ouais. Puis là, on a fait... on a d'autres noms, là. J'ai plein d'autres noms. Ricard officiel, on rit bien, mais il a changé que le Robinson.
Il y a quoi? Il a changé Claude Robinson. Wow. OK, bon, on passe ça, les amis. T'es même pas game, Yann. T'es même pas game. Tabarnouche, on va... OK, on est quoi? On est le 11. Hein? J'ai découvert que je ne savais pas comment faire des ailes de poulet. Je ne savais même pas que je ne savais pas comment faire des ailes de poulet. Je sais maintenant comment faire des ailes. Moi, là, je faisais cuire les ailes, mettais ça dans le four, dans le air fryer, puis après ça, je faisais dégeler la petite sauce, là, puis là, je te collais ça à la fin, là, tu sais. Dans l'assiette, là, ben, là, je mettais la sauce par-dessus. C'est pas de même, tu fais des ailes de poulet. Mon chum Martin m'a montré comment faire des ailes de poulet. Hostie, je capote. Je sais maintenant comment faire des ailes de poulet. Saint-Sacrement! Hostie de tabarnak! Jésus! T'étais où pour me montrer ça? T'étais où pour me montrer ça? Comment ça que j'ai été tant d'années à pas savoir faire des ailes de poulet? Là, ce qu'il m'a dit, Diane, là, il dit, tu vas faire cuire tes ailes de poulet, là, fais-la au four, là, comme t'as commencé, là. Mais il dit, rendu à un certain moment, on va tout mettre ça dans un plat de Pyrex, puis on va tout mettre la sauce. On va faire baigner ça dans la sauce, mais on va mettre ça dans le four avec la sauce, puis là, on va laisser sécher la sauce, laisser cuire puis sécher la sauce, puis à chaque fois que ça sèche, on rebrasse les ailes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sauce dans le fond du Pyrex. Fait que tu mets toutes les ailes dans un Pyrex, là, une fois qu'ils sont pas pire cuits, là. Puis après ça, tu mets là, les enveloppes de sauce, puis là, tu brasses, puis tu brasses aux 5 minutes. OK, tu mets ça dans le four, tu ressors ça au bout de 5 minutes, tu brasses, tu remets ça, tu brasses, tu remets ça, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sauce dans le fond. Toute la sauce va avoir été absorbée par les ailes de poulet. Puis la sauce, en plus, elle donne une espèce de texture croustillante à tes ailes. C'est le paradis, hostie. C'est le paradis. Avec ça, je nous ai fait une petite poutine. Moi, poutine, là. Là, j'ai commencé à... Oui, des crottes de fromage. Oui, j'accepte, c'est correct, je tolère. Mais je m'en vais me chercher une petite rondelle de camembert, là. Cheap, là. Un petit camembert, 8 piastres. Je te coupe ça en petits dés, là. J'en coupe la moitié. En petits dés, puis je mêle ça avec le fromage en crotte, là. Ça a bien plus de goût. Petite sauce brune, là, n'importe quoi. Sauce Saint-Hubert. Les frites. Des frites maison, là, des Cavendish, là. Hein, qui viennent croustillantes. Puis si tu veux pimper ça comme faut, là, si tu veux avoir de l'air d'un restaurant... Tu sais, les restaurants qui te chargent 30$ sur une crise de poutine, tu mets tu tranches des oignons verts, tu mets ça dessus. Hostie, c'était le bonheur, je tripe, j'ai l'eau à la bouche. Je ne savais pas, ça a été notre phrase, ça. Je ne savais pas que je savais pas faire des ailes de poulet. Enfin bref. Fait que là, on a mangé, on s'est tapé un hostie de festin. Après ça, on s'est fumé un petit bat. On s'est fumé un petit joint. Puis on s'est installé dans le studio ici. Puis on a regardé la game de hockey sur un écran en jasant. Puis il y avait mon application. Le Jumbotron, le Yann Jumbotron 2000 Jumbotron Display. Le Yann Jumbotron Score Display Vibe Coded 2000. Yeah! Win! Fait qu'on regardait le Canadien,
Puis en bas, ben, on suivait le match avec l'espèce de... Puis on jasait en même temps, puis on suivait le match avec mon espèce de tableau, là, mon affaire de Jumbotron. Je tripais bien raide. Hostie qu'on a... Puis là, il m'expliquait tout, là, parce que moi, je les connais pas, les joueurs. Moi, là... tu sais, je suis là... Moi, là, j'ai lâché ça. J'ai lâché ça. J'ai jamais accroché. Je regarde le Canadien quand ils sont en play-off. Mais là, mon chum, il dit, ils sont le fun, là, ils jouent bien, ils sont le fun à regarder ces temps-ci. Ils ont de l'initiative. Là, on a une bonne attaque. Les gars, ils ont du bagou. Fait qu'on a regardé le hockey en jasant, puis il m'instruisait sur plein d'affaires, tu sais. Puis je posais n'importe quelle question, là. Tu sais, c'est quoi la durée de vie d'un joueur de hockey dans la LNH? Ou bien, combien de temps que tel joueur? C'est qui le plus vieux joueur du Canadien? Tu sais, il me racontait tout, là. Il y en a un, là, Kirby Dash. Il dit, lui, il est tout le temps brisé. Il dit, il joue bien, mais il est tout le temps brisé. Puis là, à chaque fois qu'il reçoit une puck, on s'inquiète. Fait qu'on a regardé le Canadien comme ça, batté ben raide, hostie. Puis là, ben, c'est là que j'ai sorti ma fameuse phrase. Ben, juste avant de se coucher. Martin est en train d'installer le lit, puis moi, je sors de la douche, qui est juste à côté. Puis là, je dis à Martin, ben, en tout cas, Martin, je savais pas faire des ailes de poulet, puis lui, de rétorquer. Bon, ben là, tu le sais que tu le sais. Win! C'ti! Calisse que... c'ti qu'on s'est tapé de belle soirée. En tout cas, on a ri, là, ça a fait du bien. J'avais fait un beau grand ménage en plus, là, ça m'a fait du bien, un beau grand ménage. J'avais tout nettoyé les surfaces, comme je vous ai dit. Tiens, plancher, puis toute la patente, j'ai mis ça beau. J'ai tout nettoyé mes plantes là, parce qu'il y avait des feuilles mortes puis il y avait un paquet d'affaires. Là. Je t'ai fait un beau grand ménage. Ça vous arrive-tu des fois? Parce que, tu sais, je l'attendais, mon chum Martin, j'étais motivé. Là. Mais tu sais, des fois, admettons, ça t'arrive-tu que t'attends de la visite, OK? Puis là, ben, vu que tu as de la visite, ben tu fais un beau grand ménage. Tu fais comme, bon, ben je vais épousseter un peu, tabarnouche. C'est pas nécessairement sale, mais tu veux que... Puis là, tu fais un grand ménage. Puis à l'issue de ça, tu regardes ton ménage, tu fais comme, calice, puis là, j'ai du monde qui s'en viennent ici de faire mon ménage. J'étais toute fière de mon ménage. J'ai fait, non, Chris, on va tout défaire ça ensemble, moi et Martin, à soir. Hey, Donovan, il ronfle que le Saint-Tabarnak. Là. Ah ouais? Je pensais que je ronflais. Ouais, il a l'air d'un bon ronfleur. Hey, Chrissy. Tu sais, c'est un lit, ceux-là qui savent pas, la loge, c'est un lit superposé. Fait que moi, je dormais en bas pour des raisons de sciences physiques. Puis Donovan dormait en haut. Mais selon ma Pour théorie, des raisons de sciences physiques, calisse que c'est drôle. selon ma théorie, il ronfle pas, il gargarise du sperme. Il gargarise. Tabarnak. Fait que... Calisse, hostie. Mais tu sais, je m'étais mis des bouchons. Je l'entendais bien comme il faut. J'ai changé de sorte parce que moi, d'habitude, quand quelqu'un ronfle à côté de moi dans une chambre d'hôtel, même, tu sais, j'ai des genres de bouchons de cire, là, je sais pas trop. Et je me suis mis deux épaisseurs de bouchons. Ouais, c'est ça. 2 épaisseurs de bouchons chaque bord. Je l'entendais encore. Je dois avoir dormi 2 heures, mais en tout cas, moi, j'étais capable de dormir un peu. Mais tu sais, on a été super bien accueillis. Et là, puis comme d'habitude, tu sais, Alexandre, c'est une petite perle comme être humain. Ouais. Puis après ça, j'étais à la taverne 666 à Rimouski. Rimouski,
Parce que moi, j'essaie d'éviter les bars, de jouer directement dans un bar. Si le bar a sa salle de spectacle, ça me dérange pas. Mais tu sais, si c'est un bar, j'essaie d'éviter de jouer là. Mais Un bar que genre. Il faut qu'il reconfigure ce qu'il a, son setup habituel. Ouais, ok, je comprends. c'est ça. Puis, mais j'étais pas capable de trouver nulle part à Rimouski, là. Puis c'était vraiment genre, à cause de ton style, on te prendra pas, là. Ah ouais, hein? Oh, et puis je sais Ton style vestimentaire. Totalement. Totalement. Ton style alimentaire. Je sais qu'il y a des humoristes qui se sont fait refuser parce qu'ils disent la boîte de gérance que tu viens, ils n'ont pas un assez gros ratio homme-femme. Là. Hein? Oh, et le diffuseur a dit ça à une couple d'humoristes. Là. À Rimouski? Ouais. Non, c'est n'importe quoi jouer là. Là. C'est 100% homme. Ben là, moi je suis tout seul, cette petite calice là. Mais ma C'est-tu là- gérante, c'est- c'est une femme, là, par exemple. C'est-tu là qu'on avait fait, tu sais, on avait fait une. Tu sais, on était allé jouer dans une espèce de discothèque. Tu sais Non, que- ça c'était à Ramatane, ça. C'était à Matane? Ouais, c'était à Matane qu'on avait joué dans. Ouais, c'était cool, ça. Ouais, la foule était sur le plancher de Il y avait- danse. Ouais. Il y avait un passage secret en dessous. Oui, c'est vrai, Ouais, je me rappelle. ouais, c'est ça. Puis, Un tunnel. Parce que je sais que Rimouski, c'est pas reconnu. Attends un peu. C'est où ce que. C'est avec Jer que j'avais été à Rimouski? Je pense que oui, c'était avec Jer que j'avais été à Rimouski. OK. mais non, bref, continue. fait que. Puis tu sais, moi, j'avais. La taverne, c'est ça, ce que j'ai joué. C'est une des places que j'ai joué le plus, là. Fait que j'avais un petit prix bon lien avec le proprio. Pis tout, fait que juste garder. J'ai joué là. Puis ça a été un bon show. La seule affaire, c'est que j'avais 2 colons qui se fermaient pas le gueule. Ah. Puis Donovan, en première partie, il a pas été capable de rien faire avec le gars. Fait que moi, quand je suis arrivé sous stage, ça a juste fait après 2 jours, le regarde. T'sais, soit tu décasses, soit qu'on te crisse dehors, sur ce ton-là, ou tu continues. Ou tu te fermes la gueule. Un des 2 choix. Il a arrêté. Mais là, une affaire qui est arrivée pendant le show, puis moi, je le savais pas. Il y avait un gars en avant de moi. Tu sais, un gars quand même assez imposant, là, vraiment, là, qui prenait beaucoup de place. Puis il a accroché sans faire exprès le gars à sa gauche. Fait que le gars à sa gauche, il y avait du popcorn. Fait qu'il est venu pour en lancer sur le gars à côté de lui, mais il a revolé d'en face de l'autre gars. Fait que l'autre gars, il a pris son grain de popcorn, puis il est venu pour le relancer. Mais là, le gars, il était un peu sous, fait qu'il a pogné les nerfs de savoir refait lancer du popcorn que lui-même avait lancé. Fait qu'il est venu pour prendre son verre à moitié plein au complet, puis de le lancer dans la face du gars. Là, quand ça a fait ça, j'ai arrêté, puis j'ai hurlé après, là. J'ai dit, toi, mon tabarnak, si tu veux qu'on te décalisse, fais ça. Puis là, il s'est calmé. Mais qu'est-ce que je savais pas, c'est que la raison pour laquelle que le gars à côté de lui l'accrochait sans faire exprès, il était aveugle. Oh non! Ah! Il y Je avait le sais, ça, c'est chien. qui en plus. Je Ouais. le sais c'est qui. C'est un tu sais, il est costaud le gars. Ouais, là? oui, vraiment, Il- vraiment. Ouais. Je pense qu'il est drummer en plus. Ouais. Je sais c'est qui. Il était venu. OK, fait qu'on. Il était venu au show qu'on avait fait. Moi et puis Jer, Jean-François Otis était venu nous rejoindre. Puis on avait trippé bien raide, là. Tu sais, là, c'était Ah non, c'était non, vraiment. c'est un Il hostie de était bon là. gars. Il était là, le gars, puis il est drôle. Il a un beau rire. Ouais. Et puis là, ben, j'arrêtais pas. Je faisais des fuck you quand je passais à côté de lui, mais je Il continuais rit de ça mon en numéro. braille. Mais j'arrêtais pas de faire des fuck you à 2 pouces du nez. Puis là, le monde riait dans la place, mais lui, il pensait que le monde riait à cause de mes jokes. Puis c'était juste moi qui passais à côté, qui faisait des fuck you. Il est tellement fin, c'est un gros fan de sous-écoute en plus. Mais c'est ça, ce gars-là. Il est arrivé de quoi de drôle en tabarnak après. J'ai la vidéo que je pourrais même montrer si tu veux, Yann. Parce que j'ai écrit une joke sur l'actualité que je voulais me filmer ce soir-là. Qui est... Ah, si, je pense que je l'ai vu, oui. Ouais, ma blonde m'a demandé si on pouvait... qu'on est déménagé en Ontario. Fait moi, je voulais me filmer en train de faire ce joke-là sur un stage. Fait que moi, je suis sur stage. Fait que là, je dis, hey, je vais demander à quelqu'un de la foule de me filmer. Tu vois, des fois ça aux États-Unis. là. Ouais. Je m'en demandais à quelqu'un de la foule de me filmer. Fait que je ramasse mon cellulaire. Fait que là, je dis, hey, tu game, tu filmes ma prochaine joke. Puis là, le gars me répond, tu as-tu vraiment de demander à l'aveugle de te filmer? Fucking aveugle de te filmer. Tabarnak. Ah, si. Ah, fait que, ouais, ça a été le moment épique de la fin de T'aurais-tu semaine. demandé à son chien?
Il y avait pas de chien. Il y a juste une canne, mais. Ouais. Ah, t'es-tu monté encore plus après. Non. après- À Rimouski, je suis redescendu. Tu sais, la première neige qu'on a eue, là. Ouais. Je suis redescendu direct dans cette Christie de Ah, Chris, tempête. fait que t'es revenu, toi, genre hier ou avant? Ouais, ben, je suis revenu dans la nuit de dimanche à lundi, là. OK. Oh. Puis, en redescendant, c'était dégueulasse, là. J'étais en char avec Donovan, puis. Tu sais, ça oscille entre neige, verglas, grésil. Neige, verglas, grésil. Puis, tu sais, je pensais. Mais là, c'était combien? Ah, toutes tes hosties d'idées de. de redescendre. Ah, toi-même. Chris, en pleine nuit. Il est allé passer de Gatineau à. Où tu restes dans Beauce. Là, c'est quoi? Là, ça devait être un 5 heures. 5h30. OK, quand même. Tu sais, en 5h30. pleine nuit. Fait que là, t'es arrivé à quelle heure? Ben, le show est à 7h vu que c'est un dimanche. OK. Au lieu de 8h ou 9h comme on fait tout le temps. Fait que je suis revenu à 1h45, qui est pas si tant pire, honnêtement. Sauf Ah, t'es arrivé à 1h55? Ouais, chez ma maison. 1h45. Ah, Chris, c'est bon. Mais non, même pas. Hey, non, c'était 1h15 que je suis arrivé chez nous. Sauf que Donovan, lui, il est parti de Sainte-Clotilde, mon village, puis il est descendu à Sherbrooke, qui est un autre 2 heures. Ah! Antérieur d'été dans la tempête. Ah! Il a déjà savoir. J'ai dit, couche chez nous. Du non, tabarnak, tu vas encore m'entretuer comme la dernière fois. Ouais. Gros Christ de lait. Non, mais t'as aimé ça, ouais, mais pas à soir, en tout cas, bref. Fait que, il est redescendu en char. Là, j'ai dit, là, tu me textes. Il est arrivé chez lui à 4h du matin. OK. Là, c'est quoi? Là, t'as d'autres choses de prévues, là? T'as tourné à. Jeudi, je fais le cluster à Lévis, qui est pas un show de ma tournée, qui est un show de Chris Leclerc. Dis-moi donc de quoi sur Chris Leclerc? Il est vraiment gentil. Fait que c'est ça. Vendredi, je fais Chambly. Puis la semaine prochaine, je fais le petit Champlain. Le petit Champlain à Québec. À Québec. Ah, c'est donc bien cool, ça. Mm. Bon, crème. Toutes mes choses sont sold out. Tu grindes comme Léo. Ah non, c'est pas vrai. Ouais. Il y a Plessisville qui reste 2 billets à vendre. Mais à part de ça, toutes mes shows de 2024 sont sold C'est out. Jésus 25. qui t'aide. Qui? C'est-tu Jésus qui t'aide? Ah non, je suis pas comme GNT. Si moi. t'avais, si t'avais la moitié des dents noires, là, je te confondrais avec Léo. Je ferais comme, ah, c'est Léo qui est dans mon studio, Et tabarnouche. ses cheveux longs? Non, pas les cheveux, les dents noires. Excuse-moi, j'étudie les cheveux noirs. Non, mais. J'ai manqué ma joke! Mais non, tu l'as eu, regarde. Ouais? T'as dit les dents noires, mais je t'ai dit, pourquoi que tu me confondrais avec Léo? Y a-tu les cheveux longs en plus, ça, c'est à cette heure? Ah, non, mais... Il devrait. Mais il grind. Vous êtes deux baquets qui grind. 2 paquets. Ok, c'est laquelle des deux carrières qui va le mieux présentement? Moi, je pense que Léo, il nous cache un petit quelque Ben, chose. Moi, je pense que Léo, sur le long terme, va avoir une meilleure carrière que Faf. Ben ça, tu dis ça parce que je Ouais. vais crever bien vite à cause de mes choix alimentaires. Non, mais, sans joke, Léo, il fait sa petite patente, hostie, je le vois tout le temps. Il va faire des petits open mic à gauche pas à droite, puis il s'en vient bon, là. Tranquillement, nice. pas vite. Ouais, bravo à Léo, Colin. Bravo à Léo. Je souhaite que du bien. Ouais, on l'agace beaucoup, mais on Je l'aime. souhaite de se convertir à l'islam éventuellement. Ouais, pour essayer toutes les religions. Il serait Ouais. bon en Djebala. Il devrait faire des vidéos un peu style unboxing, mais à la place de ça, c'est lui qui essaye des religions. Ah! Puis là, il fait des reviews de religions. Ah, j'avais pogné une vidéo d'unboxing. Il y avait des suprémacistes blancs aux États-Unis qui demandaient au monde de leur envoyer du stock. Puis ils ont fait un unboxing, puis c'était que des dildos puis des jouets gays. Ah non! En tabarnak. Ouais, fait que là, la tournée va bien. La tournée va bien, tout continue. Puis là, La santé, là, comment ça va? Là, t'as arrêté l'Ozempic? j'ai arrêté l'Ozempic. Mon médecin m'avait dit que tu vas arrêter l'Ozempic dans les semaines d'après, tu vas reprendre tout ce que t'as pris. Je suis encore au même point que quand j'ai arrêté l'Ozempic. Ah ouais? Ouais. Fait que ça, c'est au même point, ça. Ouais. Ah, OK. Il analyse ma bedaine. Ben ouais, je suis là, je mesure. Quand j'ai pris l'Ozempic, j'étais à 306, là, j'étais à 274. Ah, c'est bon, quand même. Mais je peux plus prendre l'Ozempic parce que l'Ozempic, là, moi, le side effect, c'est qu'à toutes les fois que j'avais envie de tousser, ben, je vomissais un peu en toussant. Fait que quand Ouais, tu pognes c'est la ça qu'il me grippe, disait. c'est le fun en tabarnak, là. Puis là, il y a plein de side effects. Il y en a qui perdent la vue, puis que ça Ouais. revient pas. Il Ouais. y en a que, tabarnouche, il y en a, c'est les genoux ils deviennent faibles. Là, c'est la mélatonine qui vire fou, là. La patate que tu prends pour t'aider à t'endormir, là, ça te laisse à cause des troubles cardiaques, des cochonneries. Ah, de même. ouais. Ouais. Et là, il ne lâche plus, là. Ah, moi, j'ai arrêté ça, la mélatonine, parce que j'en prenais, ça m'aidait à dormir, mais quand je me réveillais le matin, par exemple, c'est que j'étais dur à réveiller, là. Ça Vous devriez prenait- essayer la kétiapine. C'est quoi la kétiapine?
Un médicament pour dormir. Va falloir que je google, on dirait que je te fais pas confiance. Ben, petite dose, c'est pour dormir, puis mettons, à grosse dose, c'est pour les psychotiques. OK. Ah, bah. Comment ça s'appelle? Katiapine? Quetiapine. On va voir dans le control room. Quetiapine. Quetiapine. Ouais. Quetiapine, un comprimé de fumarate, est utilisé pour traiter les symptômes schizophrénie, comme les hallucinations, entendre ou voir des choses qui n'existent pas, de fausses idées fixes, une méfiance inhabituelle et un repliement affectif. Chris, c'est fait pour toi, ça. Ouais. Ben oui, je viens de comprendre. J'en là. fais plein de... ça. Quetiapine. de tes symptômes. Ben ouais. Hey, Yann, faut qu'on se parle de quoi, OK? Ouais. Monsieur Turmel, à côté de moi... C'est belle queue maintenant. Belle queue, on respecte ça. OK, belle queue a une Merci. passion pour un style de musique assez particulier. C'est quoi? Tu sais quoi le NSBM, Yann? Non. National Socialist Black Metal. NS. C'est quoi ça? C'est national. Conte-moi le cover d'album de Peste Noire ou l'image qu'il y avait dedans que tu m'as Parce raconté. qu'il y a des bandes Ben oui. Il y a québécois. un band qui s'appelle... Non, ça, c'est Français de France. Ok. Mais là, il habite en Ukraine à cette heure parce que ça a l'air qu'il y a bien des Écrit nazis. Peste Noire Split. Fait que c'est de la musique de skinhead. Ouais, c'est ça. Compte qu'est-ce qu'il y avait dans le cover dans l'album. Ben, sur l'album, il est en blackface. Puis en dedans, il y a lui avec une tuque du Ku Klux Klan en train de pendre lui-même en blackface. Sacrement! Tabarnouche! Puis là, dans des entrevues, il broille parce que il se fait canceller partout. Ah ouais, ben oui, c'est ça. C'est genre liberté d'expression, on peut plus rien, tu sais. Oh, c'est pris hors contexte. Mais, à un moment donné, Et Christa woke! il m'envoie une photo d'un album, OK? Genre... C'était quoi, ton... d'un album, puis il me dit « Hey, Fav, d'après toi, c'est-tu un groupe raciste? » Le groupe s'appelle Mohamed Pédophile. Il y a aussi Juice Slaughter. Juice Slaughter. Tabarnak! Tu sais, quand tu... Dans la subtilité. Juice Slaughter, dans le logo, il y a une grosse croix gammée, puis le cover de l'album, c'est 2 caricatures de juifs. Oh, sacrifice! C'est épouvantable! C'est épouvantable! Ah, pas de style de bon, ça. Je suis dans un groupe Facebook où on parle de black metal. Puis là, tu les soumets, tu t'es... Non, moi, je Tu participe... fais-tu comme les groupes de vinyle? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est genre juste écrire en dessous est-ce que c'est du NSBM? À tout. Mais j'ai peur de me faire mettre dehors. Tu devrais faire juste... Tu sais, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle, je pense, c'est les amateurs de vinyle ou les passionnés de vinyle. Puis tout le monde a un petit display pour le vinyle, là, tu sais, là, puis ils mettent ça. Puis là, ils mettent en évidence le display, le cover de l'album, puis genre un petit bout de système de son pour montrer qu'ils sont très vintage puis qu'ils ont beaucoup de vinyle. Tu devrais prendre une photo de même, puis juste dire, voici ma musique pour aujourd'hui. Juice Slaughter. Rien de mieux pour faire du ménage. Hier soir, en fait, hier, tôt dans la journée, en fait, à minuit, sortait la série documentaire sur Mégane Lalonde. La fraudeuse qui se faisait passer pour une avocate. Puis c'est une série documentaire de 3 épisodes de 1 heure
dans laquelle je figure sont venus m'interviewer ici. Je savais pas ce qu'elle allait faire. Ce qui est arrivé, puis ce que j'ai senti de la part de la réalisatrice, parce que ils m'ont contacté parce que j'avais fait une toune. Puis la toune est devenue semi-virale, disons, dans la communauté TikTok. La toune a circulé beaucoup, puis elle a fait rire bien gros la communauté. Puis c'est une toune que j'ai composée avec l'intelligence artificielle. Fait que là, ils m'ont contacté, ils ont dit « On peut-tu la mettre dans le documentaire? » Fait que j'ai dit oui, puis en fait, ils m'ont recontacté, puis ils m'ont dit finalement, on prendra pas la toune. Mais là, ils m'ont recontacté une troisième fois, puis je me souviens plus ce qu'ils voulaient. C'était-tu des extraits, admettons, de mon... Je me souviens pas. Je me souviens pas ce qu'ils voulaient, mais j'ai jasé avec la réalisatrice au téléphone, puis elle a bien aimé notre conversation. Elle semble avoir aimé notre conversation. Fait que... Puis c'était une conversation où est-ce que je disais à peu près c'était quoi... J'y amenais mon point de vue sur TikTok, sur la communauté des dramas, sur Meghan, sur tout cet univers-là qui est un peu inconnu, puis qui est un peu ignoré, disons, parce que c'est un monde complètement à part. TikTok, c'est un monde complètement à part. Puis je pense qu'elle a bien aimé ça. Puis je pense qu'elle m'a crowbar pas mal pour me mettre dans le documentaire. Mais en même temps, en tout cas, je l'ai vu hier, puis j'ai bien paru. J'ai pas eu de l'air trop con, tu sais. J'ai pas eu de l'air trop con. Mais, je vous avoue, moi, je connaissais tout le côté... Je connaissais le côté TikTok de la patente, là, tu sais, Yes McCann, puis ces histoires de fausses avocates. Je connaissais pas toute l'ampleur de cette histoire-là. Même... pendant qu'ils m'ont interviewé, même quand je regardais le document, je pensais pas que ça valait 3 fois 1 heure. Dans ma tête, je me disais, ça va être un documentaire d'à peu près. Ils ont fait 22 minutes avec un épisode de la série Démasqué. Puis je me disais, Chris, me semble que tout a été dit là-dedans. Y a-tu de quoi rajouter vraiment? Peut-être qu'ils vont faire 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Puis en fin de compte, c'était 3 épisodes de 1 heure et les 3 valent la peine. Il n'y a pas un épisode qui est de trop, il n'y a pas 1 minute qui est de trop, il n'y a pas 1 seconde qui est de trop. C'est parce qu'en même temps, ça raconte plein d'affaires. Ça raconte toute l'histoire de Meghan Lalonde. Mais là, ça remonte là, à 2016-2017, quand elle s'est mise à crosser du monde sur Marketplace. Puis elle vendait des affaires, elle recevait, elle demandait un dépôt, puis après ça, elle se sauvait. Fait qu'elle a crossé du monde de même. Puis après ça, il est arrivé toutes ces histoires de se faire à croire comme si elle était une avocate, tout ça. Mais il y avait plusieurs tableaux de cette histoire-là. Il y avait le côté réseau social, puis il y avait le côté aussi juridique. Tu sais, la version du barreau, puis toute la patente. Fait qu'il y avait tellement de matière parce qu'il y a tellement de victimes. Je pensais pas qu'il y avait des victimes à la tonne comme ça. C'est une fraudeuse, c'est une crosseuse de première. Hier, quand Chris, je suis dans le documentaire, puis hier, à la fin du documentaire, j'ai fait tabarnak. J'en ai appris. Je pense que j'en ai appris plus. Moi, j'en ai appris plus que j'ai pu moi-même en apprendre aux gens. Je sais pas si vous comprenez. J'en ai appris tellement sur cette histoire-là, ça valait les 3 heures. Puis c'est tellement bon, c'est bien réalisé. Il y a un petit côté un peu comique. Ils mettent des espèces de petites images d'archives puis des images générales pour appuyer. Puis c'est bien fait. La musique est bonne, c'est bien réalisé. La manière que c'est tellement bien monté parce qu'on passe d'un tableau à un autre. Des fois, on recule dans le temps. Des fois, on revient. Ça, habituellement, ça me tape ses nerfs, mais là, on dirait que c'était pertinent. Puis je dis pas ça parce que je suis dedans. Parce que je m'apprêtais à être très critique. Vous le savez, je suis un gros tripeux de Crime Doc. Puis c'est bien difficile de m'impressionner. Il y en a que je commence à trouver cheap puis que je trouve pas bon. Mais là, c'était
en tout cas, je trouve que ça valait les 3 heures. Il y a la seule mauvaise critique que j'ai vue, c'était Hugo Dumas. Hugo Dumas, qui, ni plus ni moins, ce qu'il dit, c'est « Bon, vous êtes encore en train de donner... cette série documentaire-là, c'est juste donner de l'attention encore à Mégane Lalonde. » Là, tu fais comme... Tu y repenses, puis tu fais... Excuse-moi, Hugo Dumas, mais c'est parce que t'as bâti ta carrière à parler du monde qui cherche de l'attention. Les vedettes, ça cherche autant d'attention que Mégane Lalonde. Pourquoi qu'elle ne mérite pas de documentaire? Chris, il y a tellement de victimes. C'est une fraudeuse de première. C'est une Vincent Lacroix du web. C'est littéralement une espèce de petite Vincent Lacroix du web. Puis, Hugo Dumas, il n'est pas au courant, je pense. En fait, il chie, en faisant ça, il chie littéralement sur tout ce qui se passe sur TikTok. Puis il ignore le nouveau stardom. Parce que lui, il a bâti sa carrière sur les médias traditionnels, en parlant de la télé, des journaux, de la musique. Mais il ignore complètement ce qui se passe sur TikTok. Puis pourtant, il y a un stardom, il y a quelque chose là qui est complètement parallèle et qui est en train de devenir aussi gros, du moins, qui est en train de devenir très important. Puis, Mégane Lalonde, je m'excuse, mais pendant un été, elle en a brassé, elle en a mené large sur la plateforme, puis elle a secoué cette plateforme-là. Pendant un été de temps, toute la plateforme essayait de savoir c'était qui Mégane Lalonde. C'était devenu une game. C'était devenu une game. Moi, j'étais embarqué là-dedans. Asti, j'étais captivé par cette histoire-là. J'étais fasciné par cette histoire-là. J'ai pu faire des entrevues avec Mégane. Puis j'étais bien content de les faire. Puis je trouvais que c'était pertinent de l'avoir en entrevue. Tu sais, ça n'a rien donné, là. Je veux dire, moi, je pensais à un moment donné qu'elle voudrait peut-être sortir de son personnage, avouer, puis en finir avec tout ça. En fin de compte, elle est encore dedans aujourd'hui. Tu vas voir ses posts. Puis là, elle est là qu'elle chie sur la réalisatrice. Elle chie sur la production. Puis c'est donc elle la victime encore. Sacré Mégane Lalonde. Sacré Mégane Lalonde. Fait que, oui, je vous le suggère, mesdames et messieurs, c'est une excellente série documentaire. C'est pas Making a Murderer, là, je veux dire, dans 8 ans, on va avoir oublié cette série documentaire-là. Mais pour le moment, c'est un asti de bon crime doc. Si vous voulez en savoir plus sur Mégane Lalonde, moi, j'en ai appris tellement. C'est bien réalisé, c'est bien fait. Puis en plus, ben, je veux pas me vanter. Je veux pas me vanter, mais... Yeah! Win! Je parais bien en tabarnak. Je parais bien en tabarnak. J'avais rien... tout ce que je dis là-dedans, j'étais un peu comme un philosophe numérique. Je me voyais de même hier, j'étais batté, puis je me voyais parler, puis j'étais là, Chris, j'étais un philosophe numérique. Mais je fais un peu le pont entre les médias traditionnels puis TikTok. J'explique, ils ont pris le bout, ce que j'explique comment ça fonctionne les lives, c'est quoi cette communauté-là. Fait que c'est moi qui fais le pont, disons, entre ceux qui connaissent pas cet univers-là puis TikTok, la communauté puis tout ça. T'sais. Fait qu'ils se sont servis... Ils ont utilisé mon expertise, si on veut. Yeah! On peut-tu dire ça de même? Enfin bref, je vous le suggère fortement, mesdames et messieurs. On finit ça avec un peu de Progressive House, Progressive Crime. Nos cannes sont excellents en pneus. Malheureusement, l'indice d'usure est plus court. Donc, une fois que la température tombe clémente, il faut les enlever, sinon ils vont s'user plus rapidement. Oh! À quel jour que l'hiver au Québec, on ramasse ou la neige roule en skidoo? J'ai pas... C'est... Sacrement! Explique-moi ta phrase. Je vais essayer de relire ta phrase. À quand le jour que l'hiver au Québec, on ramasse ou la neige et roule en skidoo? Yeah! Win! Les pneus d'hiver peuvent avoir craqué sur le côté du BM.
Yann pour le BM emprunte les pneus d'hiver de la chaise, la chaise à Alain. J'ai acheté mon auto au garage, mais il y avait une dérogation de 2 semaines pour les pneus d'hiver. Ah, OK. Mais pour vrai, si tu sais bien chauffer, t'as pas besoin de pneus d'hiver. Non! Ouais, non! Puis en même temps, l'idée, là, c'est pas de savoir chauffer. C'est de chauffer... C'est d'essayer de chauffer proche du monde que t'aimes pas. Si jamais il arrive de quoi... L'idée, c'est d'essayer de chauffer. OK? L'idée, c'est de t'entourer de monde que t'aimes pas. Fait que comme ça, si jamais t'as un accident, on s'en calisse, tu sais. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Les derniers jours ont été extraordinaires. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Jésus-Christ. Hallelujah! Hallelujah! Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma blonde est venue passer du temps avec moi. Fait qu'on s'est tapé des bons soupers. On s'est tapé des documentaires. On est allé faire des courses. On s'est fait la meilleure raclette du monde. J'ai un petit kit à raclette. J'ai un petit truc à raclette, là, une petite surface à raclette. Puis on a comme eu cette idée-là le matin. On s'est dit, on se fait une raclette. Fait qu'on a acheté tout ce qu'il fallait. Mais moi, je mettais, je mettais des viandes, admettons, qu'on achetait, là, déjà toutes prêtes, puis tout ça. Mais ma blonde, elle a rajouté des saucisses italiennes là-dedans, puis une petite sauce béchamel que tu mets juste avant de... Tu sais, quand tu transfères, admettons, quand tu te fais ton plateau, là, ton plateau avec toutes tes affaires dedans, là, au lieu de mettre ton fromage direct par-dessus, tu mets une petite sauce béchamel avant. Puis là, tu mets ton fromage, puis tu laisses ton fromage fondre là-dessus. Tu crées ça dans ton assiette après, et c'est un pur fucking délice. Hostie qu'on a trippé. C'était débile. C'était débile. C'était débile. Puis là, tranquillement, pas vite, je suis en train de l'intégrer à mes projets. Fait que là, un matin, on a fait une espèce de brainstorm pour... parce que là, crime... J'ai commencé à prendre mes affaires un petit peu plus au sérieux. Je mets des stories. Je fais plus de promos tranquillement, pas vite. Je le sais que c'est pas sa grosse coche, là. Je le sais, là. Merci! Ouais, non, OK. Va chier aussi! Ouais, non, je le sais. C'est pas parfait, là. C'est pas parfait, mais on commence, là. Hein? On commence, là. On y va progressif, là. Hein? Capotez pas avec ça, là. Fait que... Puis ma blonde, elle a un petit côté entrepreneur que moi, j'ai pas, puis un petit côté administration que moi, j'ai pas, fait qu'elle va m'aider. Fait que j'ai commencé à l'intégrer comme ça, puis un matin, on a brainstorm sur toutes sortes d'affaires, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je mette en priorité. Puis, Calais, je pense qu'on va être un team de feu. Vous allez capoter pour voir ce qui s'en vient dans la multiverse de Yann Terriot. Asti, ça va être génial. Je vais devenir fucking riche, tabarnak. Je vais devenir fucking riche. Je vais focusser. Là, c'est fini, là. Là, je vais focusser que sur des affaires inutiles comme des petits combats de boxe de South Park. Yeah! Win! Non, mais c'est justement là, on s'enligner, mettre nos énergies à la bonne place. Alors, reprendre un peu, c'est elle qui va prendre, c'est elle qui, je vais y confier la chasse aux commanditaires. Il faut que je fasse on va se faire des boîtes de courriel, là. @yanterio.com, on va avoir sa boîte de courriel, puis tout. Puis là, je vais mettre à jour mon PDF. J'ai une espèce de PDF. Puis je vais faire des forfaits pour les commanditaires. C'est elle qui va chasser les commanditaires. On a pensé à qu'est-ce qu'on voulait, comment qu'on voulait ça. Enfin bref, c'est bien, bien motivant. Là, j'ai comme une vision. Je vais pouvoir me concentrer un petit peu plus. Je vais avoir quelqu'un pour m'accompagner.
Puis je vais pouvoir... C'est quelqu'un qui va me guider, elle va me servir un peu de nounou. Elle va me dire, OK, aujourd'hui, fais une promo pour telle affaire. Mettons, comme là, elle m'a dit, ben là, il va falloir que tu fasses une promo pour Stéphane Fallu, là. Tu fais une captation avec Stéphane Fallu, là. Fait qu'il va falloir que tu fasses de la promo bientôt. Fait qu'elle va avoir ce rôle-là. Puis en plus, ben, elle va chasser les commanditaires, puis elle va chasser elle va faire du booking. Fait que ça risque d'être bien, bien cool. On a jasé de ça un matin, ça m'a motivé. Puis je vais pouvoir, tranquillement, en confiant des trucs comme ça, je vais pouvoir me concentrer plus sur l'aspect créatif. Puis moins me casser la tête ou disons que mes choses progressent quand même au niveau promotionnel et administratif, voilà. Win! Hey, moi, là, ça, je l'ai compté à Alexis tantôt dans l'auto, là, mais on a pris un taxi, pas de chauffeur. Hein? Ouais. On a pris un taxi, pas de chauffeur. Tu rentres là-dedans, là, ça s'appelle les... Je m'en rappelle plus du nom, là. Wayfo, quelque chose de même, là. Tu rentres, tu t'assois en arrière ou en avant, puis là, ça te dit « Hello, Alexandra. Welcome. » Puis là, ils te parlent, puis là, ils disent « When you're ready to start, please press start. » Puis là, ils te conduisent. Puis ils disent de pas toucher au volant puis aux pédales, là. Un Christy de bon point. Mais on rentre, puis ça nous a conduit une demi-heure. Tu peux-tu genre t'asseoir en arrière puis laisser... Tu peux t'asseoir en arrière, tu peux t'asseoir en avant, mais pas à la place du conducteur. Mais tu peux t'asseoir en avant, tu peux t'asseoir en arrière, tu peux t'asseoir où ce que tu veux dans le coffre, pas de problème. Ah, c'est fou, raide. C'est fou, raide. Moi, j'ai capoté. Mon chum puis moi, on trippe un peu sur tout ce qui est techno, tout ce qui est comme innovation. Puis là, il était comme... Moi, je suis venue ici puis je viens de voir qu'il y a ça. Je veux vivre ça. J'étais comme... On est deux bébés. Ben ouais. C'est incroyable. On vit ça. Et c'est... On l'a pris 3 fois, ça nous a coûté extrêmement cher. Ah ouais? Mais tu sais, en même temps, c'est comme un petit peu moins cher, mettons, qu'un Lyft ou un Uber, mais t'as pas besoin de donner de tip. Ouais, il y a ça. Il n'y a pas de chauffeur. Ça te fait ça, toi, des fois, mettons que t'entends parler d'une technologie, ça t'impressionne parce que c'est ça, il en parlait genre il y a 4 ans, mettons. Ouais. Là. Ouais. Puis là, d'un coup, t'en entends plus parler. Puis là, tu t'oublies ça, puis d'un coup, t'apprends. Ouais, là, d'un coup, t'apprends d'une façon ou d'une autre que c'est là, puis c'est implanté, puis ça existe, puis les gens utilisent ça. Ouais. Comme cette affaire-là de taxi, là. Moi, j'avais entendu ça il y a 4 ans, puis dans ma tête, c'était comme, ah oui, c'est une affaire style Back to the Future, là, tu sais, une affaire un peu... puis dans ma tête, puis là, tu vois, tu viens de me faire réaliser, ah ben, c'est implanté. On est dans le futur, là. Ça se passe, là. Ouais, ça se passe. Mais je me suis vraiment sentie comme si qu'on était dans le futur, là. C'est vraiment ça, là. C'est comme... Je sais même pas comment l'expliquer. J'essaie de trouver une façon drôle d'en parler, mais je suis comme juste... J'étais impressionnée. Ah ouais, hein? Il y a personne qui conduit cette calice de char-là, puis moi, j'y mets ma vie entre les mains. Ouais, tout à fait. J'étais comme... Ça peut être ma dernière ride de taxi ever. Ça peut ne pas l'être, mais comme ça ne l'a pas été, parce que je suis là aujourd'hui. Oui, Alexis. Mais comment tu fais pour assurer ça? T'appelles tes assurances, c'est qui le chauffeur principal? Ouais, il y en a pas. Fucking knows. Ouais. Il y en a pas. Ben, on peut pas c'est... vous assurer, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de chauffeur. Ouais, parce dans qu'eux votre autres, taxi. ils assurent le risque, mais là, ils assurent le risque de qui? De l'entreprise? Tu sais, parce que, mettons, quand ils t'assurent, ils assurent pas toi, ils assurent pas ta voiture, ils assurent le risque. C'est ça qu'ils disent, tu sais. Tu peux pas vendre à l'assurance. Non, il y a pas de risque avec ces chars-là. Ouais. Tout va bien aller. Faites-moi confiance. Il y a pas de chose. C'est ma 3e business. Hey, effectivement, aller vendre ça aux assurances, ça a dû être un hostie de contrat. C'est comme, j'ai un hostie de bonne idée. Mais j'aimerais aller vous voir en personne. Je veux vous voir en personne, ça va être mieux. Sincèrement, là, on a vécu une lumière jaune, là, un incident de lumière jaune. Tu sais, où ce que t'es comme, genre, je pèse sur le gaz ou je break, là. Puis il a pesé sur le gaz, puis j'étais comme, c'est ce que j'aurais fait. J'étais genre... Ah, il a accéléré sur une jaune! Il a accéléré sur une jaune! Wow! Il conduit comme je conduis! Non, mais tu sais, je conduis comme un robot! C'est ça, il était nouvellement jaune, puis il a juste accéléré, puis j'étais comme, c'est ce que j'aurais fait. Je pense qu'ils prennent les assurances d'ici qui suivent nos trajets, de voir la façon qu'on conduit, puis ils envoient ça là-bas en Arizona. Ouais. Fait que tu chauffes tellement tout croche, ils font ouais, ben c'est le même que ça marche. C'est le même qui développe l'algorithme, tu sais. C'est ça.
Sincèrement, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est une des meilleures choses que j'ai vécues. Puis j'étais complètement abasourdie de voir un robot conduire mieux que moi. Pas parce que je suis une femme, juste Mais parce c'est plate que... qu'il n'y ait pas de. C'est plate qu'il n'y ait pas de. Qu'il n'y ait pas rien pour personnifier. Tu sais, comme dans, mettons, Total Recall, il y avait un chauffeur de taxi, mais c'était comme un automate, là, un peu, là, tu sais, là. C'était comme un robot mal fait. Mais là, t'as rien, t'as personne. Il devrait au moins mettre un robot, tu sais, pour personne. Tu peux-tu parler, admettons, à la voiture? Tu peux-tu dire, hey, j'ai changé d'idée, on s'en. Arrête donc, je vais aller me pogner un hamburger. Ça se fait dans l'application. Ah, Tout, ouais, OK. tout est fait dans l'application. Fait que, tu sais, comme quand tu rentres, là, mettons, dans le taxi, ça te dit genre « Bonjour, Alexandra ». Puis là, tu cliques genre « Faut que tu startes la ride ». Mais, tu sais, tout ce que tu fais dans l'application peut être mis dans l'auto. Fait que je le sais pas, OK? On n'a pas testé, genre, de changer de destination ou whatever. Mais, tu sais, on a testé le gadget, puis genre... C'est tellement technique. Je sais pas. Je sais même pas quoi dire. J'étais tellement impressionnée. Là. Moi, j'étais comme genre, je vis dans le futur et je ne veux pas être là au Québec. Wow. Parce que j'étais. Mais tu sais, j'arrêtais pas de le dire à mon chum. J'étais comme, imagine sur neige, aucune chance que je trosse ça. Là. Ah, ouais. Parce que, tu sais, Ça viendra pas au Québec. Là. Parce que Mike, tu sais, il avait acheté une mise à jour sur sa Tesla Ouais. qui permettait de dire à la voiture, viens me chercher à la porte. Admettons, Ouais. ta voiture est parquée ailleurs, puis là, tu peux lui dire, viens me chercher à la porte, puis là, ça en vient te chercher à la porte. Là, tu fais comme, OK, ben on est là, ça veut dire que ça existe. Ouais. Mais là, faut que tu déréglementes les affaires. Là, est-ce que ça existe pour des long rides? Là, c'est juste faire déplacer une voiture de pas loin à pas loin. Mais là, Carl, est-ce que je suis impressionné? Ça existe sur des Je me long sens rides. dépassé. Puis le pire, c'est que c'est C'est drôle. moi qui montrais à tout le monde. C'est moi que le monde appelait, genre, comment je programme mon vidéo, comment je fais si j'ai comme 1000 barres dans mon browser, j'ai 1000 barres là, de recherche. Qu'est-ce que je fais pour enlever ça? C'est moi que le monde appelait. Puis là, ben, c'est moi qu'il va falloir qu'il appelle du monde bientôt. Là. Va falloir t'appeler du monde bientôt. Ah, là. je suis Mais- rendu vieux, là. Là. Je me sens dépassé. C'est drôle en plus parce que tu le vois quand ils arrivent, là, parce que les chars sont super voyants. Là, ils ont comme tous leurs sensors sur le top qui tournent puis Ils ont tout. des néons, ils ont toute Oh, la grosse affaire, ben, rapide et dangereux. C'est ça exactement. Là, tu sais, c'est rapide et dangereux. Mais là, t'es vois parce que là, il faut qu'ils viennent te chercher du bon côté de la rue. Là. Ils peuvent pas venir. Fait que là, t'es vois faire des tours dans le parking. Là. Puis là, ils vont d'un bord. Puis là, ils reviennent de l'autre bord parce qu'il faut qu'ils te pognent du bon bord. Là. Ouais. C'est bon. J'ai des vidéos. Je vous montrerai ça tantôt. C'est impressionnant sur un autre Christine niveau. Là. Tu sais, admettons que. Ouais, en tout cas, il y a tellement de scénarios que je fais comme. Mais là, si, admettons, qu'il arrive ça, tu sais, tu fais. Il y a des millions de scénarios. Là, tu sais, admettons, t'es pogné d'une ruelle face à face, puis là, ben, il y a un gars, lui, puis là, le gars, il est pogné là. C'est qui recule? Tu vas-tu reculer? Papa, pop, tu vas-tu écouter si je te fais du criard? Tu vas-tu. Mon chum arrêtait pas de dire, genre, prends le char, là, puis calisse-toi en avant, OK? Je vais prendre le taxi, Ouais. toi, prends le char, calisse-toi en avant, puis on va voir c'est quoi qui se passe. J'étais comme, bah non, je le ferai pas, mais comme, je comprends ton point, mon homme. C'est fou raide. Y a-tu une option délit de fuite, mettons? Tu frappes quelqu'un, tu fais comme moi, je m'en vais, tu cliques là-dessus, Ah ça oui. part. En même Voulez-vous- temps, Ouais. Voulez-vous? Il te pose des questions, tu sais. Ouais. Voulez-vous assumer les frais? Les c'est frais. ça, c'est de même, ça marche, les assurances. C'est tes assurances à toi, puis sont comme, Exactement. voulez-vous, s'il vous plaît, assumez Sinon, ça. à part le taxi, qu'est-ce que tu as fait d'autre en Arizona? Ah, mon Dieu, je suis allée voir Sedona. Sedona. Sedona, ça s'appelle le Red Rocks à Sedona. C'est des roches rouges énormes. C'est complètement impressionnant. Moi, j'ai vraiment trippé ces cactus. J'ai voulu en toucher un. À un moment donné, ma collègue, j'étais comme ça d'un cactus. Ma collègue a dit « Chris, touche pas à ça! » Puis j'étais comme « Pourquoi? » Puis elle était comme « Ben, ça pique. » Puis j'étais comme « OK, parfait, merci. » J'y ai pas touché, mais j'aurais aimé ça. C'est la première fois que tu vois des cactus, hein? Chris, oui! Drôle de fleurs, ça, c'est une drôle de Again! À part chez fucking Canac, quand est-ce que t'en as vu des cactus dans le Ben, moi, wild? j'en ai plein chez nous, j'ai un tatou de cactus. Ben, c'est ça, mais à part ça, là, t'en as-tu déjà vu dans la nature? Non. C'est ça. Non, C'est ce que je pensais. J'essaie de me souvenir. Essaye de Peut-être te à Varennes. souvenir. Peut-être À Varennes, non. à Varennes, place, avec les tulipes, t'as quelques cactus qui poussent là. Puis... Je te jure, les cactus, c'est Tulipes, impressionnant. cactus. là. Oui, eh ben oui, il y en a qui... Rattlesnakes. Y a-tu- Des serpents-sonnettes. T'en as vu? Non. Moi, Mais c'est il y a ça qui des me fait annonces capoter. C'est pour ça que j'irais pas. On dirait que ça me fait peur. J'ai peur des scorpions, des serpents.
sais, j'ai peur de... Ben, il y avait beaucoup d'annonces de serpents à Sonnette, parce que je pense que c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Ouais. Puis, on n'en a pas vu du tout. Dans le temps que j'étais là, j'en ai vu 0. Fait que, tu sais, comme ça arrive, il y en a, mais ils disent juste touchez le pas, puis c'est chill. Tu sais, ils disent, si vous voyez un serpent à Sonnette, laissez-le là, laissez-le vivre, c'est sa vie, c'est son environnement, touche-y pas. C'est ce qu'on a fait. Ça a bien été. OK. Mais c'est weird, un serpent à sonnette, quand tu penses à ça. Ouais. Ça Ouais. t'avertit. Ouais. Tu sais, mettons, les loups, ça marche tranquillement pour t'attaquer. Après ça, les autres, le serpent à C'est sonnette vrai, fait comme, ça. hey, je m'en viens t'attaquer. Je te laisse du temps pour t'en aller. En fait, ça doit être plus de la défense. Tu sais, ça doit être une Ouais. affaire. Ils font du bruit pour essayer de te défendre. Puis, tu sais, il y a des animaux qui doivent le savoir. En tout cas, les humains, ils le savent. Là. C'est comme, OK, là, y a-tu quelqu'un qui shake du change ici? Parce que... Ah, c'est mon Est-ce taxi que ça qui est l'a arrivé. attiré? Ou ça peut... C'est le Ah! Est-ce que ça pourrait attirer des proies? Ben, des proies. Ça mange quoi? Ça mange quoi, des serpents? Des souris, des proies. Ah ouais? Des proies. C'est vrai, ouais, ça mange des souris. Mais est-ce que le bruit d'un serpent à sonnette attire des animaux? Je sais pas. Il serait T'sais, est-ce que genre une ça fait méthode de chasse? Puis ça l'attire certains animaux, genre des souris qui sont comme du fromage, je sais pas, du fromage, ça fait pas de bruit là, mais Non, comme c'est- tu comprends mon point, Calice là. Vous comprenez? Peut-être- ouais, c'est ça. Ça fait peut-être le bruit d'un mini bombelle, puis eux autres sont attirés. là. Ça dit Mullet Proof dit ça peut manger un veau. Non, c'est pour signaler sa présence. C'est pour signaler sa Ouais, présence. c'est ça, Parce c'est qu'ils ça. sont. Quand Mais ils sont- pourquoi tu signales ta présence quand tu veux quand attaquer? t'es en danger, c'est comme, tu sais, au lieu de, tu sais, comme les moufettes, ils vont lever, tu sais, ils vont se mettre en garde. Je comprends. Je comprends. C'est comme si avant de se battre, on pétait, genre. Ouais, c'est On arrive. Non, mon assis, viens-dans ici, t'avertis. Là, puis C'est l'autre, bon, les deux ça. pètent ensemble. Ça, c'est comme, voilà, 100%. il n'y a plus de bruit qui se prennent. Mais, ouais. Je suis 10 sur 10 là-dessus. J'ai pas pensé à ça, que signaler ta présence veut dire te défendre en même temps. Ouais. Fait que ouais. Mais en tout cas, bref, l'Arizona, sincèrement, moi et mon chum, on s'est dit, quand que il y aura plus un clown qui va gérer ce pays-là, on va y retourner, puis on va faire comme, on va louer un char en Arizona, puis on va se dire, peu importe de où la plaque vient, on le retourne. On le retourne là de où la plaque vient. Fait que si la plaque est en Californie, on retourne en Californie. On va juste se faire un road trip selon la plaque. Ah ouais. Parce que là, c'était la Floride, ma plaque, que quand on a loué un auto. Fait qu'on s'est dit, prochaine fois qu'on y va, again, quand il n'y aura pas de président bizarre, on va juste faire le tour Utah, Las Vegas. C'est toutes ces places-là que comme j'ai toujours voulu faire, mais j'étais comme c'est overrated ou ben. Ouais. Je pense que les gens pensent souvent que l'Ouest américain est un peu overrated, autre que la Californie, mettons Santa Monica pis tout ça, sont comme genre ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine. C'est Mes magnifique. chums, tu sais, moi puis trois de mes chums, on est des gros joueurs de GTA. OK. Puis j'ai des chums qui sont allés faire une espèce de pèlerinage GTA en Californie, là, tu sais. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pèlerinage GTA? GTA, c'est Grand Theft Oui, Auto. mais pèlerinage GTA. Ben, pèlerinage, c'est que tu vas. C'est parce que le jeu, il reproduit. Pas, une vraie ville, Los, je pense. Los Angeles. Il reproduit. La ville est faite. C'est Los Angeles, mais à une échelle plus petite. Fait qu'ils ont enlevé des quartiers, des affaires de même, mais t'as l'espèce de quai avec un cirque dessus, t'as la plage, t'as toutes les maisons sur le bord de l'eau. Il y a plein de commerces connus que tu reconnais dans GTA, tu sais. Puis, fait que là, le monde, ils vont à Los Angeles, puis ils posent des places, puis, tu sais, c'est comme... Parce que, tu sais, en même temps, dans GTA, tu t'achètes des armes, mais tu t'achètes, admettons, tu te payes des appartements, des bureaux, tu te payes... Fait que là, tu sais, tu vois les tours dans lesquels, toi, tu t'es acheté un appartement dans le jeu. En tout cas, tu sais, puis j'ai deux de mes chums qui sont allés puis qui ont fait un espèce de pèlerinage, puis c'est vraiment... Tu sais, parce que quand tu joues beaucoup d'heures dans ce jeu-là, là, c'est fou comment tu te sens comme si c'était un petit peu chez vous. OK. Puis là, tu t'en vas le voir en personne, tu sais, fait que ça fait spécial. Ben, ça doit Fait être que cool, par exemple. Là. Ouais, Ah oui. ça doit être vraiment nice. Ça doit être vraiment nice.
C'est comme Mais- quand tu visites, mettons, des villes puis que tu regardes dans des films après, t'es comme genre, Ouais. j'ai été là. Ouais. T'sais, ça doit Ouais. être un peu la même chose, mais inverse. C'est pour ça que moi, là, tu sais, il y avait bien des tournages à Montréal puis qu'ils essayaient de faire passer ça pour d'autres villes, là, c'est que ça me faisait chier. Ouais, là. clairement, Non, là. c'est à Montréal, câlisse, c'est dans le vieux. On le Ouais. sait. Ouais. C'est le Ça clocher, brisait. esti. Ça brisait la magie. Alexis, c'est quoi tu fais dans la vie, toi? Moi? Ah, c'est... Ouais. Moi... Grand Theft Auto. Non, moi, ce que je fais, je vends des téléphones cellulaires. Ah ouais? Ouais. Dans un petit kiosque au centre d'achat. Ouais, dans un magasin. Dans un magasin Oh au oui, centre. Ah, j'ai OK, OK. upgradé, Oh là. my God. OK, Ouais, OK. oui. Vous avez un local permanent Ouais. pis tout. Oh, oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai étudié complètement pour d'autres choses. T'as étudié pour? Pompier. Tu vois la drop que j'ai pris? Ah ouais? C'est- Mais là, comment ça que tu travailles pas pompier? C'est compliqué. C'est Ah! compliqué. C'est chaud, hein? C'est tough. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Le monde pense que c'est quand même facile. Parce que moi, dans le fond, je suis sorti de l'école, ça fait en 2012, 2013 à peu près. Puis comment ça marche, c'est que ben souvent, si tu veux rentrer dans une grosse ville comme Québec, Montréal, les places de même, ils te demandent d'avoir de l'expérience. Mais là, avoir de l'expérience, il faut que tu ailles dans une petite municipalité. Ouais. Fait que là, il faut que tu déménages à quelque part qui sont pompiers temps partiel, temporaire. Puis là, tu as de l'expérience. Puis après, tu peux appliquer dans les grosses villes. Mais il y en a qui sortent d'école puis sont capables d'appliquer à Québec puis ils rentrent parce que c'est des machines. Mais, mettons, quand je suis sorti, il n'y avait vraiment pas de job. Vraiment pas de job. Fait que tu appliques à une place à l'autre bout du monde. Puis si tu n'habites pas là, ils te prendront pas parce qu'ils savent que aussitôt que tu as la chance de partir de là, tu vas aller à Québec. Ah ouais. Fait qu'ils préfèrent le monde de la place. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même compliqué. Puis, mais c'est du job incroyable. Là. C'est vraiment incroyable. Mais je pense que je voulais faire d'autres choses que ça. Des fois, je pense que je voulais faire de l'humour à la place. J'avais peur de mélanger les deux. Ben, pas mélanger les deux pendant que tu fais le pompier, là. Pendant que tu Ouais. sauves quelqu'un. Là, comme... Hey, votre enfant dans le feu. Ah, non, c'est pas votre enfant. Non, mais... fait que c'est ça, fait que j'ai fait ça. J'aimerais ça plus tard être pompier temps partiel dans une petite municipalité parce que je veux m'acheter Ouais, une un petit maison. pompier, Ouais. pompier volontaire pendant que tu fais de l'humour. Là, tu Ouais, sais. c'est ça, Tu sais, c'est d'un ça. coup, ça mon se plan. développe. T'es peut-être mieux de même aussi, tu sais. Ouais. Vendre des cellulaires, c'est un peu moins. Tu sais, C'est moins dangereux. c'est moins dangereux. Puis t'as peut-être. Tu sais, si tu peux, si ça te permet d'avoir un horaire de pouvoir faire. Ouais, pouvoir ben faire de souvent, l'humour. c'est ça, ben c'est des 24 heures en plus. Fait que, tu sais, mettons, tu fais 24 heures, 2 jours off, 3 jours off, 24 heures. Fait que, Attends un peu, qu'est-ce que tu veux tu dire? fais des 24 heures, mettons, dans les grosses villes, là. Fait que, mettons, tu fais un 24 heures, 2-3 jours off. Ah, tu veux dire 24 comme heures. pompier? Non, Ouais, mais, c'est mais ça, je c'est parlais ça. comme pour vendre des Non, cellulaires. je tu suis pas sais. 24 heures dans le magasin. Non, Je suis c'est en ça, tu sais, ça dépression. doit être des horaires, ça doit être des horaires plus simples. Puis Oui, c'est ça. qui permettent oui. quand même de faire de l'humour. Oui, quand même. Faf, il pose. Quand question, t'es pompier, ma maison est en feu. Je suis au 2e étage et tu tombes sur moi inconscient. Me laisses-tu là? Si Il y t'es a- inconscient, j'imagine que tu le laisses là. hein. Si Ça toi, fait tu tombes tomber. dessus, Faf, Ouais. je pense que Je serais pas capable. je pense lui, t'es mieux de le laisser là. Il est mort. Ouais. C'est pas le feu qui l'a tué, là. Non. C'est pas le feu qui l'a tué, là. Non, c'est ça.